fondamentalement, je ne suis pas pour les quotas, mais je suis pour les quotas comme un mal nécessaire pour accélérer une situation de fait qui, sinon, ne bougera pas avant des décennies. On agit pour nous, mais surtout pour les générations à venir, pour nos filles, pour nos enfants, pour leur permettre d'avoir des environnements plus divers, plus tolérants, plus ouverts et donc plus performants. Si on pouvait faire sans les quotas, ce serait évidemment Mais vous dites idéal. pas le choix. Mais là, pas le choix, puisque la loi Copé-Zimmermann devait en fait avoir un effet de ruissellement. Je me disais qu'en les mettant au conseil d'administration, on était obligé de les mettre dans les CODIR et les COMEX. Exactement. Et à ce moment-là, agir sur on allait fissurer le plafond de verre. Donc 10 ans après, les entreprises, si elles avaient vraiment voulu le faire, elles auraient eu le temps de le faire. Certaines l'ont fait. Ouais, je crois que c'est important. Il faut quand même rendre aussi cela à celles qui ont pris le train en marche. On était bon dernier au niveau européen avant la loi de Marie-Jo Zimmermann et on est aujourd'hui premier. Le monde entier regarde la France parce qu'on a 43% de femmes dans les conseils d'administration, donc c'est une réussite. À partir du moment où des femmes dirigent, elles vont pouvoir prendre des décisions et décider de nommer des femmes à certains postes. Et en fait, on va créer de nouvelles règles du jeu à l'intérieur des entreprises qui ne seront pas faites pour des hommes par des hommes, mais par des femmes et par des hommes, pour des femmes et pour des hommes. On sent que les femmes apportent leur expertise, posent des questions et très souvent, on a changé le mode de fonctionnement des conseils d'administration. Nous ne pouvons pas avoir uniquement des candidats hommes pour certaines fonctions. Il faut systématiquement des femmes. Et puis après, bien sûr, le choix se fait par rapport à la compétence. L'idée, c'est pas de dire je recrute parce que c'est une femme, parce qu'elle est handicapée, parce qu'elle est senior et que ça va me faire une belle image. Surtout que si on veut pas perdre les nouveaux talents, les entreprises n'ont aucun intérêt à être toxiques, surtout dans la tech. Et elles doivent attirer aussi par des valeurs. Les grandes entreprises ont quand même été un petit peu précurseurs sur certains sujets, une certaine pression. C'est plutôt eux les bons élèves et qui donnent des exemples à la tech plutôt que le contraire. Vous êtes contre les quotas, mais très bien, mais prenez donc l'engagement avant même que la loi ne vous y oblige, vous aurez le bénéfice de l'avoir décidé. C'est un point de départ pour enfin partager le pouvoir économique et consacrer de nouveaux droits économiques pour les femmes.